Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à connecter un agent IA à ton bot Telegram et communiquer avec lui, que ce soit en vocal ou à l'écrit, c'est lui qui fera le tri. Donc pour commencer, on va créer un trigger Telegram. Donc un trigger, comme dit, c'est un déclenchement. Donc le workflow se déclenchera à la réception d'un message. N'oubliez pas de mettre le workflow en actif, sinon à la réception de vos messages, le workflow ne se déclenchera pas. Et donc avant de tester l'étape, maintenant on va devoir faire ce qui s'appelle un switch. Donc le switch, c'est un node que je ne vous ai pas encore montré. Ça vous permet de... C'est un peu comme une intersection en fait. Ça va permettre d'analyser des données et de prendre deux routes différentes sur le workflow selon ce qui a été reçu. Là, en l'occurrence, on va faire en sorte de prendre deux directions différentes, soit si le bot Telegram a reçu un message écrit, soit si le bot Telegram a reçu un message vocal. Pour créer cette intersection, on va avoir besoin de récupérer des données. Donc, on va retourner sur le bot Telegram, on va faire execute step et on va lui envoyer un message écrit. Salut. Et en fait, du coup, on va récupérer ce qui s'appelle là la donnée texte. Donc ça, c'est ce qui est reçu par le bot Telegram quand on lui envoie un texte. Et donc là, on va retourner dans le switch et on va faire glisser ce texte-là. Et on va faire... Donc ça, c'est toute une liste de conditions. En fait, l'intersection est liée à des conditions. Et en fait, il prendra le chemin du haut si certains paramètres sont rassemblés, ou le chemin du bas si d'autres paramètres sont rassemblés. Donc là, en l'occurrence, un des chemins sera est-ce que j'ai reçu un message écrit? Donc on fait glisser texte et on va mettre string exist. Donc string, en fait, c'est juste parce que c'est un message texte. Vous voyez, à côté de texte, là, vous avez un petit logo. Ça vous permet de choisir quand vous avez un doute. C'est les mêmes conditions, sauf que parfois c'est un texte, parfois c'est un objet, parfois c'est autre chose. Là, en l'occurrence, c'est un texte, donc un string. Et on va faire exist. Donc en fait, ça fera prendre ce chemin. Donc on peut faire execute step, même s'il n'y a qu'un chemin. Donc là, vous voyez bien que hop, le switch, il continue parce qu'il y a un texte. Du coup, maintenant, on va faire la même chose en envoyant un message vocal. Donc, on va retourner sur le Telegram trigger, execute step, et on va envoyer un message vocal. Salut, salut. Hop. On va voir que cette fois, il n'y a pas de texte qui a été reçu. Vous voyez de texte nulle part. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle un voice. Donc, on va aller dans notre switch à nouveau. On va ajouter une route et on va faire glisser voice. Et donc là, cette fois, c'est pas un string. Vous voyez, il y a une espèce de petite boîte à côté. Ça veut dire que c'est un objet. Donc là, on va aller dans la catégorie objet et on va faire exist. Donc là, c'est pareil. Et là, on va pouvoir execute step. Vous allez voir que du coup, ça a pris la ligne du bas parce que c'est un objet et qu'il existe et que c'est un message vocal. Donc pour que ce soit plus clair, on va rename les routes aussi pour qu'il n'y ait pas de 0 et de 1 comme vous avez pu voir précédemment. Là, 0, 1. Donc on va renommer, on va écrire. Donc là, vous cochez rename output. On va mettre vocal. Là, on va mettre texte. Et vous voyez, je vais faire execute step à nouveau. Et vous allez voir maintenant, vous allez là, la route du haut qui est texte, la route du bas qui est vocal. On peut tester à nouveau en faisant un message texte pour que vous voyez que ça prend bien la route du haut. Salut. Hop. Et on va réessayer le switch. Là, vous voyez de toute façon que message texte c'est en vert, que voice c'est en rouge. Avant, c'était l'inverse. Et vous voyez que du coup, là, c'est la route du haut qui a été prise. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire comme on a fait dans les leçons précédentes. La ligne du haut, ça va partir sur un agent IA qui traite le texte. Et la ligne du bas, ça va être une transcription du vocal plus l'agent IA qui intervient. Donc on va commencer par la ligne du bas qui est la ligne vocale. Donc je vous expliquerai après pourquoi. On va retourner sur le Telegram trigger pour commencer. Execute step. On va envoyer un message vocal à notre bot. Donne-moi la météo. Voilà, on envoie. Donc là, ça a été reçu. On va aller sur le switch. Vous voyez bien que voice existe, texte n'existe pas. Execute step, ça nous fait prendre la voix du bas. Et donc là, on va faire comme on faisait précédemment pour traiter un message vocal. On va aller sur Telegram, get a file pour récupérer le vocal. Get a file. Là, vous avez juste à faire glisser le file ID juste ici. Tout le reste, normalement, c'est tout bon. Execute step. Ensuite, on va faire transcrire le message vocal par OpenAI. Donc parfois, ça transcrit en anglais, je ne sais pas pourquoi. J'espère que cette fois, ce sera bon. Execute step. Donne-moi la météo. Voilà, c'est en français, c'est tout bon. Et donc là, ce qu'on va faire, avant de l'envoyer à l'agent IA, on va faire ce qui s'appelle un node set. Donc un node set, en fait, ça permet de, comment vous dire simplement dans ce cas précis, c'est de renommer un truc. Donc là, on va dire que texte, je ne veux pas que ça s'appelle texte. Je veux ce qu'on fait glisser ici, ça s'appelle JSON text. Là, je vais juste le renommer et ça va s'appeler message. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Execute step, et en gros, ce qu'on a reçu de l'agent IA, maintenant, ça n'a plus le nom de texte, ça a le nom de message, et ça va être très important pour la suite. Maintenant, on va s'attaquer à la ligne du haut, qui sera beaucoup plus simple. Donc, on va retourner sur le Telegram trigger, on va l'exécuter, on va envoyer un message écrit à notre bot Telegram. Salut, ça a été reçu. Hop, on refait le switch. Donc là, vous voyez bien que le message texte existe et que le voice
n'existe pas, c'est normal. Et donc là, ça prend la voie du haut. Et là, on va refaire un autre set. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça précédemment. On va glisser le texte ici et on va le renommer message également. Execute step, message. Ce qui fait qu'en fait, vous voyez que ça prenne la voie du haut ou la voie du bas, la donnée qui sortira de ces deux champs, ce sera toujours un truc qui s'appelle message. Donc on appelle ça des valeurs dynamiques. Donc les deux valeurs dynamiques, quel que ce soit un message écrit ou un message vocal, s'appelleront message. Et ce sera beaucoup plus facile de de l'envoyer à l'agent IA pour la suite. Et donc maintenant, la suite logique, c'est d'inclure un agent IA dans la boucle. Donc agent IA, et on va le connecter. Alors attendez, je crée l'agent IA. Hop, et en fait, il sera connecté aux deux routes. Les deux routes nous amèneront toujours à l'agent IA. On va ajouter un modèle qui est OpenAI, comme d'habitude. OpenAI, on va mettre GPT 4O mini, je crois que c'est. Je sais pas comment ça va, 4O mini. 4O mini, voilà. Et en fait, sur l'agent IA, en prompt, donc la define below, on mettra toujours message. Et en fait, vu que la sortie en vocal ou la sortie en écrit s'appellera toujours message, là ce sera en vert à chaque fois. Que ce soit un message écrit ou un message vocal, il recevra le bon message et il saura le traiter. Donc là on va exécuter l'agent IA pour avoir une réponse. Salut, comment je puis t'aider aujourd'hui? Et on va juste faire un retour par message sur Telegram. Hop. Et après je pourrais vous montrer en testant les deux versions. Texte, send text message. On fait glisser output dans texte. Dans chat ID, on va sur le Telegram trigger et on récupère le chat ID qui est juste ici. On va faire execute step et on a reçu un message à l'écrit. On va retirer l'option N8N, c'est toujours sympa de l'enlever. Hop, et là du coup notre workflow est terminé. On va l'activer et on va tester pour voir comment ça fonctionne, quel que soit le message écrit ou vocal. Normalement, il devrait nous répondre à chaque fois. On va commencer ce test en lui envoyant un message vocal pour voir si ça fonctionne. Explique-moi le théorème de Pythagore. Seul truc qui m'est venu. Donc ça va mouliner un peu et il va nous répondre. Voilà. Donc il a répondu. J'étais en train de me demander est-ce que je l'ai activé. Mais oui. Du coup, bon, c'est un peu plus complexe que salut, comment ça va. Mais il nous a répondu. Donc on va faire la même chose à l'écrit. Explique-moi. Alors sur le clavier est en QWERTY. Le théorème de Pythagore. Hop. Donc normalement, il va traiter la demande à l'écrit et nous répondre également. Ça mouline un petit peu. C'est vrai que c'est mieux que c'est plus complexe à répondre que salut, comment ça va. Et voilà, il a répondu. Donc voilà, comme d'habitude, je fais exprès de prendre des exemples très simples pour que tu comprennes comment ça marche. Mais maintenant, voilà, tu as un agent IA connecté à ton bot Telegram qui est capable de traiter des messages écrits et des messages vocaux. C'est toute une structure de base que tu peux quasiment intégrer dans tous tes workflows si tu veux qu'ils soient déclenchés par des messages que tu envoies.